Imagine, quelque part, en ce moment même, un homme pense à toi. Pas distraitement, pas comme on pense à quelqu'un par habitude, mais avec cette intensité silencieuse qu'on ne contrôle pas, ton visage lui revient sans cesse. Ton nom flotte dans ses pensées plusieurs fois par jour, comme une mélodie qu'il n'arrive pas à faire taire. Il essaie de le cacher, il essaie de se convaincre que ce n'est rien, que ça va passer, mais son corps, ses gestes, son énergie ont déjà parlé, ils t'ont déjà choisi. Il est ça émotionnellement immergé, même s'il ne sait pas encore le dire. Et toi, peut-être que tu ne le ressens pas parce qu'on t'a appris à attendre des mots, des promesses, des preuves visibles. Mais le vrai désir d'un homme, celui qui vient de l'âme, ne s'exprime pas toujours à travers des phrases. Il se glisse dans le non-dit, dans un regard, dans une attention discrète, dans une présence qui persiste sans explication. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a un jour observé quelque chose de fascinant. Il a découvert que lorsqu'un homme aime sincèrement une femme, une partie de lui s'éveille, une partie inconsciente, sauvage et vraie, qu'il ne contrôle pas. C'est comme si son esprit tout entier entrait dans un état où les masques tombent. Et dans cet état, tout devient signe. Les mots peuvent mentir, mais les yeux, eux, ne savent pas. Le corps non plus, le silence encore moins. Le plus tragique, c'est que tant de femmes passent à côté de ces signes. Elles croient que l'amour se prouve dans de grands gestes, dans des déclarations passionnées, dans l'intensité visible. Mais la vérité, c'est que l'amour sincère se cache souvent dans les détails, et seuls ceux qui ont appris à regarder autrement savent le reconnaître. Peut-être as-tu déjà ressenti cette dissonance étrange, cet instant où ce qu'un homme dit ne correspond pas à ce que tu ressens de lui, il dit qu'il tient à toi, mais tu sens une distance. Ou au contraire, il ne dit rien du tout, mais quelque chose dans sa manière d'être te touche, te parle, te relie à lui sans logique. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas une illusion romantique, c'est ton âme qui perçoit avant ton esprit. Car il existe une forme de communication silencieuse entre deux êtres reliés. Une conversation invisible, mais bien réelle. Ce que je vais te dire n'a rien à voir avec la séduction ou les stratégies d'attraction. C'est beaucoup plus profond. Il s'agit de comprendre comment l'amour circule à travers l'inconscient. De voir comment un homme, quand il est touché au cœur, commence à vibrer autrement, même s'il ne s'en rend pas compte. C'est une transformation subtile mais puissante, presque instinctive. Et c'est souvent dans le calme, dans la constance, dans les choses simples que cette vérité se révèle. Un homme qui t'aime vraiment ne le prouve pas par la perfection. Il le prouve par la cohérence. Il ne te promet pas qu'il sera là, il l'est. Il ne dit pas qu'il te comprend. Il t'écoute, il te regarde, il te ressent. Il ne cherche pas à t'impressionner, mais à te rejoindre dans ta profondeur. Son amour ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Et cette forme d'amour, si rare aujourd'hui, est celle qui touche directement l'âme. Jung parlait d'un archétype caché en chaque homme, celui de l'amant. Une énergie ancienne, pure, enracinée dans les profondeurs de la psyché masculine. Quand cette énergie s'active, l'homme ne joue plus. Il devient vrai, maladroit parfois, vulnérable souvent, mais authentique toujours. Il ne sait pas comment l'exprimer, mais tout en lui le vit. Sa voix change, son regard devient plus lent, plus attentif. Il se souvient de ce que tu dis sans effort, parce que tout ce qui vient de toi a soudain une importance nouvelle. Il ne comprend pas pourquoi il pense à toi le matin, pourquoi il te cherche du regard dans une pièce, pourquoi tout ce que tu fais semble soudain plus lumineux. Mais c'est plus fort que lui, c'est son inconscient qui parle. Et toi, si tu apprends à écouter avec ton cœur plutôt qu'avec ton mental, tu le sentiras. Car l'amour réel ne se cache pas derrière des promesses. Il vibre dans la présence. Il se lit dans la manière dont un homme s'approche de toi sans le vouloir, dans la façon dont il se tient quand tu es là, dans cette attention discrète qu'il te porte même quand il croit que tu ne le vois pas. Un homme amoureux commence inconsciemment à créer de l'espace pour toi. Pas parce qu'il y pense, mais parce que sa vie s'organise autour de ton existence, il réarrange ses priorités sans s'en rendre compte. Il veut te voir, il veut partager, il veut être là. Il se surprend à parler de toi, à imaginer ton avis sur quelque chose, à te projeter dans des moments futurs. Et ce n'est pas de la projection naïve, c'est une pulsion de l'âme qui l'invite à construire. Et puis, il y a cette chose que les femmes ressentent sans toujours la comprendre, la vulnérabilité d'un homme qui aime. Car lorsqu'il commence à te confier ses peurs, ses insécurités, ses doutes, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de confiance. L'homme qui t'ouvre son monde intérieur t'offre ce qu'il protège le plus,
Et quand il le fait, c'est que quelque chose en lui te reconnaît. Pas seulement comme une femme, mais comme une âme capable de le comprendre. C'est peut-être là, dans cette vulnérabilité, que naît le vrai lien. Parce que c'est dans ces instants fragiles que deux êtres cessent de se défendre. Ils se montrent tels qu'ils sont, sans masque, sans rôle. Et quand cette ouverture se produit, il n'y a plus besoin de tout expliquer. L'amour devient une évidence silencieuse. Tu verras aussi que l'homme vraiment investi ne disparaît pas au premier obstacle. Il reste. Même s'il ne sait pas comment résoudre les choses, il reste présent dans ton espace. Il cherche à comprendre, à réparer, à être là. Il ne fuit pas l'intensité, car quelque chose en lui reconnaît que cette connexion a du sens. Il n'est pas parfait, mais il est vrai. Et parfois, cet homme ne dira jamais « je t'aime comme tu l'espères », mais il le montrera autrement. Dans la constance, dans le soin, dans la protection douce qu'il t'offre sans même y penser. Il remarque quand ton énergie change, il sent quand quelque chose ne va pas. Il t'écoute avec une attention rare. Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de la possession. C'est une forme d'instinct protecteur que Jung appelait le complexe du gardien. L'homme n'a pas besoin d'être fort pour aimer. Il a besoin d'être présent. Et sa présence, quand elle est réelle, devient un refuge. L'amour conscient, celui qui vient de l'âme, ne cherche pas à convaincre. Il ne dit pas « crois-moi », il dit « regarde-moi ». Il ne se justifie pas. Il agit, il ne disparaît pas, même quand c'est difficile. Il continue à tenir ce fil invisible entre vous, avec patience, avec foi, avec humilité. Ce lien-là est rare, et si tu le rencontres, ne le prends pas à la légère. Parce que dans un monde où tout devient rapide, superficiel et bruyant, rencontrer une connexion vraie, c'est presque un miracle, et cette rareté mérite d'être honorée. Mais si tu ne retrouves pas ces signes, si tu sens que tout repose sur tes efforts, sur ton attente, sur ta peur de perdre, alors sois honnête avec toi-même. L'amour authentique ne se quémande pas. Il ne se force pas. Il ne naît pas du besoin. Il émerge naturellement comme un élan d'âme vers âme. Quand il est là, tu n'as pas besoin de te battre pour qu'il reste. Quand il n'est pas là, aucun effort ne le fera apparaître. Jung disait que l'amour véritable est une expérience spirituelle, pas une transaction émotionnelle. C'est une force qui t'éveille, qui te pousse à grandir, à guérir, à te connaître toi-même à travers l'autre. L'homme qui t'aime vraiment te révèle à toi-même. Il ne t'enferme pas. Il te rend plus libre, plus consciente, plus toi. Et parfois, la leçon la plus puissante vient de ceux qui ne restent pas. Parfois, un homme entre dans ta vie pour te rappeler ce que tu mérites, pas pour te le donner. Il te réveille à ton propre amour, à ta propre valeur. Il t'apprend à reconnaître la différence entre un attachement et une résonance, entre une dépendance et une connexion. Et dans ce voyage, il n'y a pas d'échec, seulement des miroirs. Chaque rencontre t'enseigne quelque chose sur toi, sur ce que tu veux, sur ce que tu refuses, sur ce que ton âme cherche réellement. Et plus tu deviens consciente, plus tu attires des connexions vraies, parce que ton énergie ne cherche plus à combler un manque, mais à partager une plénitude. L'amour conscient commence toujours par soi. Quand tu cesses d'attendre qu'on te voie, tu deviens lumière. Quand tu cesses d'espérer qu'on te choisisse, tu te choisis. Et c'est souvent à ce moment-là que la vie place sur ton chemin quelqu'un qui reconnaît cette lumière sans que tu aies besoin de la justifier. Parce qu'elle émane naturellement de toi. Alors que ce soit cet homme-là ou un autre, souviens-toi de ceci et l'amour vrai ne se reconnaît pas à l'intensité du début, mais à la paix qu'il installe. Il ne vient pas te troubler, il vient t'apaiser. Il ne te prend rien, il t'élève et surtout, il ne t'éteint jamais. L'homme qui t'aime vraiment n'a pas besoin de te convaincre. Son amour se sent, il traverse les mots, les silences, le temps. Il ne te met pas dans le doute, il te ramène à toi-même. Et dans cette présence, tu n'as plus peur parce que tu sais. Tu sais que tout ce qui est réel ne peut pas te fuir. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.